Le sujet très controversé des pollutions électromagnétiques est l'un des moyens d'en diminuer les effets perturbants, en utilisant un système datant des années 1920, inventé par le physicien et biologiste Georges Lakhovsky. Il s'agit de colliers qui sont en fait des circuits oscillants, c'est-à-dire des oscillateurs magnétiques de compensation que nous avons rebaptisés anneaux de vie. Ceux-ci agissent par le principe de la résonance magnétique en captant les champs électromagnétiques de haute fréquence et en les amortissant. Ces colliers étaient à l'époque utilisés à des fins thérapeutiques par de nombreux médecins du monde entier et étaient vendus en pharmacie. Le professeur Baranger ainsi que Joseph Salva, polytechnicien féru de mathématiques et de sciences, poursuivirent les travaux de Georges Lakhovsky en contrôlant et en faisant contrôler plusieurs milliers de fois les résultats obtenus. Et ils constatèrent que l'énergie que diffusent ces colliers normalise par résonance les fonctions déficientes. À titre anecdotique, les compagnies d'assurance maladie privées, l'équivalence de notre sécurité sociale d'aujourd'hui, remboursaient ces colliers jusqu'en 1946. Aujourd'hui, nous vendons ces colliers dans le seul but d'un rééquilibrage énergétique et de bien-être, ainsi que pour lutter contre les différentes pollutions électromagnétiques d'origine industrielle, ou encore pour aider les gens qui vivent dans des zones perturbées géobiologiquement, mais dans aucun cas pour guérir des pathologies. Ce système ne saurait se substituer à un traitement médical ou à l'avis de votre médecin. Si vous souhaitez avoir une meilleure compréhension de ce système, plusieurs livres pourront vous y aider, notamment Le secret de la vie de Georges Lakhovsky, le livre de François Trodjani, Une médecine pour demain, ou encore L'alchimie de la vie d'Étienne Guillet. Je vais brièvement vous donner les bases de l'électromagnétisme et de la notion de champ. D'abord, nous avons les champs électriques. Leur influence est relativement facile à maîtriser, soit par la faradéisation, c'est-à-dire un blindage électrique avec une mise à la terre. Un champ électrique s'exprime en volts par mètre. Ensuite, nous avons les champs magnétiques alternatifs 50 Hz générés par les appareils ménagers électriques ainsi que les lignes à haute tension, les stations d'antenne relais de téléphones cellulaires, les émetteurs d'ondes radio et télévision, les transformateurs de courant électrique, système Wi-Fi, etc., qui sont donc des sources de pollution électromagnétique qui, selon leur intensité, peuvent perturber les personnes vivant à proximité de ces sources. Les schémas que je vous présente sont explicites.